Nous sommes ici en présence d'un groupe de 3 personnages, 2 femmes et un homme. Le groupe se tient sur la gauche du tableau, sous une ouverture en arc en plein cintre. Les femmes portent des coiffes à la mode du XVe siècle et l'une d'elles est couronnée d'une auréole. L'homme a l'allure bonhomme d'un bourgeois de l'époque, il tient un bâton. D'un geste doux et humble, il encourage une petite figure féminine, également couronnée d'une auréole, à gravir les marches trop hautes d'un escalier en haut duquel l'attend un religieux. Derrière lui se trouve un autel couvert d'une nappe blanche, de 2 porte-bougies vides et des tables de la loi remises à Moïse. Le sol est jonché de fleurs et de feuilles. La scène se déroule dans une architecture de style roman, construite dans le style des enluminures du Moyen-Âge. Elle est peinte à l'huile sur un panneau de bois composé de 3 planches assemblées par double queue d'aronde. En histoire de l'art, le terme panneau désigne un support en bois pour la peinture. Prépondérant depuis l'Antiquité, il est progressivement supplanté durant le XVe siècle par la toile sur châssis. Des traces de peinture et de poinçons sont visibles sur le revers de la peinture. Le peintre a visiblement abandonné son travail en cours d'exécution. Durant le XVe siècle, la technique de la peinture à l'huile est mise au point par le grand peintre flamand Jan van Eyck. Par la transparence de ses rendus et sa simplicité d'utilisation, elle devient le médium favori d'un nouveau type de représentation qui laisse place à une figure humaine réaliste, très souvent entourée d'un environnement foisonnant, nature ou architecture, qui tend à replacer l'homme dans son milieu. L'auteur de notre tableau l'utilise sans en connaître encore toutes les potentialités. L'œuvre n'est ni datée ni signée. D'après l'analyse de son style et la comparaison avec des œuvres de la même époque, les spécialistes s'accordent à dire qu'elle a été réalisée durant le XVe siècle dans la ville allemande de Cologne. Dans cette cité prospère des bords du Rhin se développe dès le milieu du XIVe siècle et jusqu'au milieu du XVIe siècle une école de peinture très florissante. La peinture colonnaise est alors exceptionnellement riche en quantité comme en qualité, respectant les règlements stricts fixés par la corporation des peintres. La douceur des visages distingue particulièrement l'art de Cologne à cette époque. Notre œuvre s'inscrit dans un moment de transition entre la fin de la période gothique, qualifiée par les historiens de l'art de gothique international, et la première Renaissance. La définition des formes par le dessin, l'espace encore représenté dans l'esprit médiéval, esprit où l'aspect symbolique prédomine sur la représentation du réel, sont quelques-unes des caractéristiques qui marquent le gothique international. La partie droite du tableau reste fortement imprégnée des canons de ce style. Alors en effet, comme on peut le constater, il y a une grande différence de traitement avec la partie gauche du tableau, la partie où se tiennent les 3 grands personnages. S'agit-il de l'intervention d'un peintre différent ou de la volonté de marquer un autre espace symbolique, de marquer la différence entre l'espace terrestre et l'espace sacré? La scène sacrée reproduite ici est la présentation de la Vierge au Temple. Cet épisode de la vie de Marie ne se retrouve pas dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Il est rapporté dans les textes apocryphes écrits dans les premiers siècles du christianisme, le protévangile de Jacques et l'évangile du pseudo-Matthieu. Il est diffusé pendant tout le Moyen-Âge par la Légende dorée, texte écrit dans les années 1260 par le dominicain et archevêque de Gênes, Jacques de Voragine. Ayant atteint l'âge de 3 ans, Marie est conduite au temple par ses parents, Anne et Joachim, afin d'être consacrée à Dieu. La mère de Marie, Anne, est-elle la femme à l'auréole? Dans ce cas, qui est l'autre femme? Élisabeth, sa sœur, est la mère de Saint Jean-Baptiste? Faute de documents, le mystère reste entier. Joachim a le visage et le costume d'un bourgeois de l'époque. Les textes le décrivent comme un homme prospère, pieux et charitable. Il est d'abord pasteur de brebis à Nazareth avant de s'occuper du cheptel de son père. Il est souvent représenté avec une houlette de berger ou un bâton comme on peut le voir ici. Le grand prêtre Zacharie attend Marie en haut de l'escalier. Pour rejoindre l'autel, il lui faut gravir 15 marches, référence aux 15 psaumes graduels ou cantiques des degrés, chantés par les pèlerins en route vers Jérusalem. Souvent, les peintres n'hésitent pas à réduire le nombre de degrés de l'escalier. Derrière lui, sur l'autel, 2 porte-bougies ne portent pas encore la lumière. La symbolique de l'époque signifie ainsi que la scène se déroule avant la venue du Christ. Marie, l'élue, monte vers le grand prêtre. Elle portera le Sauveur du monde, Jésus-Christ, dont la venue éclairera la loi de Moïse. La symbolique est la même pour l'architecture romane, qui sert de cadre à notre présentation de la Vierge au Temple. L'historien Erwin Panofsky
explique que les peintres du XVe siècle faisaient se dérouler les scènes de l'Ancien Testament dans une architecture romane et les scènes du Nouveau Testament, donc après la naissance du Christ, dans une architecture gothique. Marie semble intimidée. Peut-être hésite-t-elle à gravir les marches, impressionnée par le destin qui l'attend. Destin évoqué par les fleurs qui jonchent le sol, ainsi le muguet. Dans la tradition chrétienne, la légende veut que le muguet soit né des larmes de la Vierge au pied de la croix. Comme la promesse d'un avenir meilleur, son chagrin aurait donné naissance à un vaste tapis de fleurs blanches. Symbole de pureté, de vulnérabilité et de délicatesse, mais aussi de renouveau, il marque l'esprit de renaissance qui caractérise le printemps. La renaissance, qui pour les chrétiens, est annoncée par la résurrection du Christ. On peut voir deux roses, une rouge et une blanche. La blanche symbolise la pureté, la virginité, et la rouge annonce la passion du Christ et ses plaies sur la croix. Depuis le XIVe siècle, se développe en Europe une piété nouvelle, une piété qui se veut accessible aux laïcs, soucieuse de rendre possible un rapport direct entre le fidèle et l'objet de sa prière. On parle de devotio moderna. En présentant dans les images peintes un certain caractère intime, en favorisant un aspect émotionnel et une douceur chaleureuse et humble, en montrant les personnages de l'histoire sainte en vêtements contemporains, la peinture de Cologne au XVe siècle est particulièrement marquée par la devotio moderna, la dévotion moderne. La présentation de la Vierge au Temple du palais de Carnolès en est un bon exemple.